Salut YouTube! Aujourd'hui on est de nouveau en Vendée, ça y est. Et même si j'avais d'autres plans de prévus pour demain matin à la base, des bonnes prévisions pour ce soir m'ont fait penser que je pouvais peut-être plutôt photographier le coucher de soleil. Parce que le lever est un petit peu tôt, surtout là où je voulais aller à la base. Et je me disais que c'était justement l'occasion de vous aider à savoir comment prévoir un beau coucher de soleil. Comment savoir à l'avance que le ciel va s'embraser, que ce soit chez vous ou bien en voyage. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce vlog. Juste avant que je vous donne ma méthode pour prévoir mes beaux couchers de soleil, je voudrais juste vous dire qu'il n'y a pas un seul type de coucher de soleil qui serait beau et le reste qui serait moche. En fait, il y a des photographes qui ont certaines affinités pour un certain type de lumière. Et donc moi justement, comme vous le savez depuis le premier vlog, moi j'aime beaucoup les moments où les nuages ont une teinte rosée et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, on va prendre pour exemple ce soir, pourquoi est-ce que j'ai décidé justement d'aller photographier le coucher de soleil. Alors il y a deux facteurs, il y a tout d'abord le vent, donc ça vous pouvez le savoir sur n'importe quel site de météo ou bien application. Le vent est quasi nul ce soir, ce qui est très intéressant parce que dans les marais justement vous allez voir toutes ces surfaces d'eau qui vont parfaitement réfléchir le ciel et donc toutes ces belles couleurs qui m'intéressent. Donc ça fait presque deux couchers de soleil en un, donc justement c'est une des raisons qui m'ont motivé à venir en priorité dans les marais salants. Ensuite, ce qui va être important de prévoir, c'est les nuages. Alors moi j'ai une affinité particulière pour les nuages de haute altitude parce que c'est eux qui vont attraper une teinte rosée après que le soleil soit couché et donc en dessous de l'horizon. Après ça peut ne pas être de goût du tout le monde, mais du coup ce qui est intéressant avec eux c'est que voilà, où que vous soyez, ils vont avoir cette teinte rosée donc ils sont faciles à prévoir. Sinon bien entendu vous avez les nuages de basse altitude qui posent problème dans les montagnes quand vous n'êtes pas très haut, ou bien qui vont vous donner justement cette mer de nuages qu'on a quand on est justement au sommet d'une montagne et on voit pas la vallée, il y a les nuages qui sont en dessous et qui vont donner justement un côté un peu surréel au paysage. Là ce soir du coup on est vraiment dans un cas de nuages de haute altitude, donc il n'y en a pas énormément mais il y en a un peu de prévu. Ça sert à rien d'en avoir forcément beaucoup parce que vous voulez pas forcément que votre ciel soit tout le temps embrasé à fond, même si c'est quelque chose qui est quand même joli, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc ce soir on a cette couche de nuages de haute altitude qui est prévue. Pour tout vous dire, j'ai pas trouvé ma compo, mais voilà, j'ai trouvé cette scène qui est intéressante et on va faire une ou deux petites photos ici, ça peut toujours être intéressant. Bon. Une fois n'est pas coutume, ça va être le leitmotiv de ce blog, je suis à la bourre sans composition. Bon, je suis un peu plus en avance que la dernière fois, c'est déjà ça. Je cherche en fait un endroit assez sympa où il y aurait une réflexion et surtout un sujet que ça peut mettre en valeur. Donc à la base je cherchais plutôt vers l'ouest, mais en fait les teintes rosées elles se chopent un peu partout dans le ciel, donc ça peut être dans un peu n'importe quelle direction. Il y a éventuellement quelque chose là, je vais aller voir. Avec la petite barque là. Ça peut être pas mal parce qu'en plus il y a des nuages là. Bon, je vais réfléchir à un truc. Bon, je pense que j'ai posé le trépied ici parce qu'en fait c'est vraiment pas mal. Les nuages sont la bonne direction. Dans la direction là-bas il y a zéro nuage, donc c'est pas une bonne idée de retourner là où j'avais vu ma première composition. Et donc le soleil va se coucher là, et juste avant de reprendre la photo, je voulais vous donner un dernier conseil pour comment prévoir un beau coucher de soleil. C'est d'utiliser l'application Clear Outside, qui est vraiment très bien fichue parce qu'en fait elle vous permet de prévoir la quantité de nuages qu'il va y avoir à haute altitude, moyenne altitude, basse altitude. Elle va aussi vous permettre de prévoir la quantité de brouillard à telle ou telle heure. Donc bref, c'est super pour les photographes. Et si vraiment vous ne l'avez jamais utilisée jusqu'à présent, je vous le conseille parce qu'il me semble qu'elle est gratuite.
final, je suis assez content, il y a bien eu une teinte rosée dans les nuages comme on a prédit grâce à Clear Outside. Maintenant c'est l'heure de l'apéro, j'ai même été rejoint. Donc c'est l'heure pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire comment vous aussi vous prévoyez vos couchers de soleil. Et bien sûr un abonnement, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A très vite pour un prochain vlog.